continue l'histoire de l'Église au 5e siècle, l'époque des grands conciles. La dernière fois, nous avons vu ce qui concernait le concile d'Éphèse, le problème qui s'était posé au sujet des deux natures du Christ et comment on était arrivé à la formule que nous avions, sur laquelle nous étions arrêtés ensemble la dernière fois. Je la relis si vous le voulez. Nous confessons un Dieu parfait et homme parfait, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, engendré du Père avant les siècles, selon la divinité, né en ces derniers jours pour nous et notre salut de la Vierge Marie selon l'humanité, consubstantiel au Père selon l'humanité, car de deux natures l'union est faite. C'est pourquoi nous affirmons un Christ, un Fils, un Seigneur. En raison de cette union sans confusion, nous confessons la Sainte Vierge, Mère de Dieu, parce que le Dieu véritable s'est incarné et s'est fait homme, et que dès l'instant de la conception, il s'est uni au temple qu'il avait pris d'elle. Alors voilà cette formule sur laquelle on s'était arrêté, après cette controverse qui avait été cause de troubles dans l'Église du 5e siècle, et on pensait que cette formule pouvait avoir ramené la paix de l'Église. En réalité, il n'en était rien. Peu de temps après le concile d'Éphèse, une deuxième controverse christologique devait éclater, ce que l'on appelle la controverse eutychienne ou controverse monophysite. En fait, à nouveau, c'est un conflit entre deux hommes qui va surgir. Le partisan, enfin plutôt la cause du trouble, est un certain Eutychus, lequel va se dresser contre Nestor, fort de la formule d'Éphèse, mais lui, il va affirmer qu'il y a dans la personne du Christ les deux natures, la nature humaine et la nature divine, qui sont confondues. Et ce faisant, la nature humaine est absorbée par la nature divine. Si bien que le Christ, en quelque sorte, est beaucoup plus divin qu'humain, et on peut aller jusqu'à concevoir, certains partisans d'Eutychus en tout cas l'affirmaient, qu'à la limite, Jésus n'avait plus de véritable corps humain. Et ce faisant, on revenait pratiquement à l'hérésie d'Ocète des 1er et 2e siècles, où Jésus n'avait qu'une apparence humaine, il avait une apparence corporelle, mais pas de corps véritable. Évidemment, les monophysites n'allaient pas aussi loin, mais il est certain que le terme de leur doctrine aboutissait à la doctrine d'Ocète. Eutychus, quand il a élaboré sa doctrine, donc les deux natures sont confondues dans le Christ, c'est ça la grande affirmation d'Eutychus, reçoit immédiatement le soutien de l'évêque d'Alexandrie, Dioscore. Et Eutychus, fort de l'appui de l'évêque, fort aussi de l'appui des moines d'Alexandrie qui prennent son parti, obtient la condamnation de ses adversaires et de tous ceux qui les suivaient. Son principal objectif est Théodore de Cire, qui lui se tient strictement à la formule d'Éphèse et qui refuse d'admettre que dans le Christ, les deux natures, humaine et divine, puissent être confondues. La controverse, comme hélas, c'est maintenant presque la règle, lorsqu'il y a des problèmes théologiques, provoque aussi des troubles
graves, notamment des troubles qui doivent être réprimés par la force publique impériale, qui va prendre le parti de Tychus contre les adversaires de ce dernier. Et c'est pourquoi un deuxième concile va être convoqué après Éphèse, de façon à pouvoir régler cette question-là. Ce concile va être convoqué par l'empereur, car les empereurs, encore une fois, sont en fin de compte, depuis Constantin, les arbitres des querelles théologiques qui agitent périodiquement l'Église. Et ce sont eux qui prennent l'initiative de la convocation des conciles. Autrement dit, ils représentent en dernier ressort l'instance suprême de l'Église, ce qui évidemment peut être extrêmement discutable. Entre-temps, depuis Constantin, la fonction impériale, ou plutôt le statut de l'Église par rapport à l'État, s'était quelque peu modifié. Il y avait eu une évolution. Souvenons-nous qu'à l'époque de Constantin, l'Église avait été déclarée, le christianisme avait été déclaré religio licita, c'est-à-dire religion licite, mais que les autres religions païennes n'avaient pas été pour autant supprimées. Le christianisme n'était pas encore officiellement religion d'État. Ensuite, il y avait eu ce retour au paganisme avec Julien l'Apostat, puis ensuite, les empereurs qui viennent sont à nouveau des chrétiens. Toute la lignée des empereurs, après Julien, va être composée de chrétiens. Et c'est Théodose Ier qui déclare le christianisme religion d'État. Et ce faisant, il abolit le paganisme. Il en a des conséquences qui en sont tirées. Il interdit, par exemple, toute forme de sacrifice dans son empire. Il appuie la doctrine qui consiste à penser que les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ont apostasié la foi chrétienne après avoir été chrétiens, doivent être ramenés dans la foi véritable au besoin par la force. Et c'est le début de l'Église persécutrice. Et puis, maintenant, il y a aussi un autre aspect positif dans cette institution du christianisme comme religion d'État, c'est une législation contre l'immoralité, contre l'exposition des enfants, des nouveau-nés qui étaient chose courante aussi à l'époque, la suppression de la crucifixion et aussi des combats de gladiateurs. Mais, ceci étant, les rapports entre l'Église et l'État étaient loin d'être toujours harmonieux. Les empereurs, bien que officiellement chrétiens, n'en avaient souvent que la façade. Et bien souvent, ils se comportaient dans leur vie publique et privée comme de véritables païens, en quelque sorte, qu'ils étaient. Il y a eu, heureusement, à cette époque, un certain nombre d'hommes courageux pour oser se dresser contre les empereurs, et lorsque ces derniers se détournaient d'une manière trop outrancière de l'enseignement de l'Écriture sainte, ont osé les reprendre. Mais ils ont été extrêmement peu nombreux, ces hommes courageux. Il faut en tout cas rendre un hommage particulier à Ambroise de Milan, lequel, en 444, a tout simplement interdit à l'empereur l'entrée de son église, parce que ce dernier avait commis des actes que Ambroise réprouvait. Et le conflit n'a été apaisé que lorsque l'empereur a accepté la pénitence qu'Ambroise lui imposait. C'est aussi la première fois qu'on trouve l'idée de pénitence dans l'Église, à savoir que pour une faute qui a été publique, il faut une réparation publique qui impose à la fois une humiliation au pénitent, mais aussi un acte quasi méritoire. Et de là va naître aussi la doctrine de la peine temporelle, si vous voulez, attachée au crime, c'est-à-dire que Dieu est celui qui pardonne
le péché, mais ensuite il y a une peine temporelle que le pécheur doit vis-à-vis de l'Église. Alors voyez-vous, l'Église est moins miséricordieuse que Dieu. Dieu pardonne, mais l'Église ne pardonne pas, du moins sans avoir été payée. Et la pénitence est un véritable troc entre l'Église et le pénitent, qui, bien qu'ayant déjà été pardonné par Dieu, ne peut l'être par l'Église que dans la mesure où il a accepté cette pénitence en question. Et puis de là va naître l'idée du purgatoire, l'idée que les peines temporelles ont aussi une répercussion au-delà de la mort dans ce lieu qu'est le purgatoire. En 444 apparaît également l'interdiction du mariage des prêtres. Il faut dire qu'il y avait des controverses nombreuses au sujet du mariage des prêtres. Dès le IIIe siècle, notamment avec Tertullien et tout le mouvement montaniste, fin du IIe siècle déjà, un certain nombre de communautés chrétiennes avaient pris comme coutume de faire en sorte de n'ordonner que des gens non mariés à la prêtrise et, à plus forte raison, à l'épiscopat. Ça n'était pas une obligation encore à l'époque, mais de plus en plus, la coutume était que les prêtres ne se marient pas. Ou alors, ce qui est le cas jusqu'à aujourd'hui dans l'Église orthodoxe, que à partir du moment où quelqu'un était ordonné prêtre, il ne se marie pas. S'il était ordonné après avoir été marié, parfait, il restait marié. Mais s'il était célibataire au moment de son ordination, la coutume voulait qu'il ne se marie pas. Et s'il devenait veuf, en cours de route, il ne devait pas non plus se remarier. Et c'était l'interprétation que donnaient et que donnent encore aujourd'hui les orthodoxes à ce texte de Paul. Il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Par conséquent, même le veuvage n'autorise pas un prêtre, et à plus forte raison un évêque, à un second mariage. Alors, il y avait un grand mouvement ascétique qui était né sous l'impulsion du monachisme, ainsi que nous l'avons vu, qui tendait à déconsidérer le mariage. Et c'est ainsi que même Tertullien, par exemple, prêchait que les simples fidèles qui étaient mariés, eh bien, devaient vivre avec leurs épouses comme frères et sœurs, parce que, en quelque sorte, le commerce de la chair, même dans le cadre du mariage, était quelque chose de pervers et dont il fallait s'abstenir. On voit mal, si tout le monde d'ailleurs s'était conformé à ce genre de prescription, comment l'Église aurait pu se perpétuer par la suite. Enfin bon. Bien sûr, ce genre d'exhortation n'avait pas grand impact, et Tertullien s'en désolait, disant que, eh bien, qu'est-ce qui se passait alors quand ceux qui, en l'absence d'un prêtre ou d'un évêque, étaient amenés à présider l'Eucharistie, si par malheur ils avaient eu un commerce charnel avec leurs femmes. Et c'est pourquoi, en 444, sous l'influence de ce mouvement ascétique, il y a un édit impérial, par ailleurs, qui interdit le mariage des prêtres. Maintenant, il est certain que 444. Oui, 444, c'est bien ça, oui. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, dans le même temps, donc, l'acte controverse étiquienne bat son plein. C'est pourquoi, en 455, l'empereur Marcien et sa femme, Pulchérie, n'est-ce pas, prennent l'initiative de convoquer un concile. Pourquoi la femme de l'empereur? Parce que cette dernière était très pieuse, et qu'en tant qu'impératrice, elle avait aussi son mot à dire dans la direction de l'Église. Voyez-vous, à quoi tiennent les choses? Bon, et c'est ainsi que le concile est convoqué dans un faubourg de Constantinople qui se nomme Chalcédoine, d'où le nom de concile de Chalcédoine, qui est donné à ce troisième grand concile œcuménique. Le problème est celui de savoir comment s'articulent les deux natures dans la personne du Christ. Il n'est pas question de revenir sur ce qui a été décidé à Éphèse, savoir qu'il y a deux natures dans le Christ,
la nature humaine et la nature divine, mais par contre, la question c'est de savoir comment ces deux natures s'articulent. N'est-ce pas ? D'un côté, il ne faut pas qu'il y ait de division dans le Christ, il n'y a pas deux personnes dans le Christ, c'est ce que le concile d'Éphèse avait affirmé. Mais est-ce que, du moment que ces deux natures sont unies dans une même personne, est-ce qu'elles sont, oui ou non, confondues ? Et à nouveau, dans ce concile en arrière-plan, il y a le conflit, le vieux conflit, l'éternel conflit entre Antioche et Alexandrie. La pensée sémite représentée par Antioche contre la pensée grecque représentée par Alexandrie. Et à nouveau, le conflit est important ici parce que les Antiochiens ont du mal à percevoir les notions grecques de nature et de personne. N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi ils ont plutôt tendance à prendre le parti qui consisterait à affirmer que les deux natures, effectivement, sont confondues dans le Christ. Et c'est alors que les adversaires du monophysisme reçoivent l'appui de la chrétienté perse. Et ce sont les Perses qui, au concile de Chalcédoine, font la différence. Et en 451, le concile de Chalcédoine tranche le débat sous la direction de Théodore de Cire, qui fait adopter la notion suivante, donc un ajout, si vous voulez, à la déclaration d'Éphèse. Il y a dans le Christ deux natures distinctes, la nature humaine et la nature divine, qui sont unies dans une même personne, mais qui ne se confondent pas, qui ne se transforment pas, qui ne se divisent pas et qui ne se séparent pas. Voilà. Voilà ce qui avait donc été décidé. Mais, comme toujours, les décisions du Concile ne font pas l'unanimité, loin s'en faut. Et c'est ainsi, par exemple, que les monophysites, qu'on commence à appeler monophysites de cette époque-là, c'est-à-dire ceux qui sont partisans d'une seule nature, donc qui privilégient la nature divine sur la nature humaine du Christ, sont extrêmement nombreux dans l'Empire. Et à la suite de la condamnation du concile de Chalcédoine, ils s'affichent en tant que tels. Il y a maintenant officiellement un parti monophysite dans l'Église. Et ces monophysites, qu'on recrute surtout dans l'Église d'Antioche, dans la chrétienté syrienne, eh bien, parviennent à déposer Théodore de Cire. Ce dernier, bien sûr, est officiellement et triomphalement réhabilité à Chalcédoine. Et c'est alors que le triomphe de Théodore de Cire provoque alors un véritable émiettement de l'Église. Et c'est ainsi notamment que dans la chrétienté syrienne, on va trouver différents partis, qui existent encore aujourd'hui, par exemple. Les églises orientales, ce qu'on appelle les églises orientales, eh bien, représentent un certain nombre de rites différents. Ce sont des églises qu'on appelle des églises non chalcédoniennes, parce que ce sont des églises qui ont refusé les conclusions du concile de Chalcédoine. Alors on trouve ce qu'on appelle le rite syro-antiochien occidental. Un deuxième rite qu'on appelle le rite syro-jacobite, qui est le mouvement monophysite syrien, si vous voulez. Les jacobites, ils existent encore aujourd'hui.
Une certaine partie de ces gens-là, au XVIIIe siècle, vont se rallier à Rome, qui va, sur la question des deux natures de Christ, mettre pas mal d'huile dans les rouages, si bien que, en fin de compte, les Syriens catholiques, comme on les appelle aujourd'hui, sont en fin de compte plus ou moins non calcédoniens aussi. Alors, et vous, même dans l'Église catholique, il y a officiellement une hérésie qui est acceptée sans qu'on le dise, en fin de compte. Parce qu'officiellement, ils sont calcédoniens. Dans la réalité, évidemment, les Syriens catholiques ne sont pas très clairs sur le sujet. Ensuite, on trouve les maronites qui représentent l'essentiel de la chrétienté libanaise aujourd'hui, qui sont au départ des églises non calcédoniennes, des chrétiens non calcédoniens, antiochiens occidentaux, qui vont en fin de compte accepter le concile de Chalcédoine et par conséquent l'union avec Rome. Et aujourd'hui, qui tout en gardant le rite oriental, sont pleinement intégrés dans la communion catholique. Mais ils gardent un certain nombre de leurs privilèges, par exemple celui d'avoir des prêtres mariés, à condition, encore une fois, que le mariage ait été contracté par le prêtre avant son ordination. Voyez-vous, Rome tolère un certain nombre de choses à ce niveau-là. Ensuite, on trouve les rites antiochiens orientaux, qui sont au nombre de 2, les nestoriens. Alors là, ce sont des partisans qui avaient refusé Éphèse déjà, et qu'on appelle également assyriens. Ces derniers ont pratiquement été exterminés par les Arabes au début de notre siècle, entre les deux guerres en particulier, et après la Deuxième Guerre mondiale, si bien qu'ils sont aujourd'hui extrêmement peu nombreux. Il en reste quelques milliers tout au plus dans le nord de l'Irak. Et puis ensuite, ce qu'on appelle les Chaldéens, qui appartiennent au même rite, mais qui, au XVIIe siècle, comme les Maronites, se sont ralliés à Rome et ont gardé aussi un certain nombre de privilèges, notamment justement sur le plan du mariage des prêtres. Et dans ces communautés-là, eh bien, qui vont être persécutées, il n'y a pas de doute, par la grande Église, vont subsister également des communautés juives, messianiques, on pourrait dire. Ces juifs messianiques, ces juifs qui croyaient en Jésus, qui avaient été persécutés jusqu'alors, vont trouver justement dans cette division de l'Église une occasion unique de refaire surface. Eux qui vivaient aux confins des déserts, maintenant, ils vont pouvoir trouver un espèce d'asile dans ces communautés-là, non pas que ces communautés partagent leur point de vue, mais parce que, étant persécutées, évidemment, elles ont tendance à se montrer beaucoup plus tolérantes vis-à-vis de ceux qui également sont l'objet de la vindicte de la grande Église, tout comme eux. Et notamment les communautés nestoriennes serviront souvent de paravent à l'existence d'un certain nombre de communautés messianiques, juives messianiques de ce type. Et cette existence des juifs messianiques dans ces communautés nestoriennes et non calcédoniennes, eh bien, est mise en évidence notamment parce qu'il y a un renouveau à cette époque-là, dans ces communautés-là, de l'hymnologie. L'hymnologie syriaque, ainsi qu'on l'appelle, qui est en langue araméenne, car en particulier les communautés orientales, les communautés non calcédoniennes orientales, assyriennes et chaldéennes, sont de langue syriaque, c'est-à-dire un dialecte de l'araméen. Et par conséquent, les Juifs qui ont cru en Jésus, qui sont de tradition hébraïque et araméenne, se sentent aussi particulièrement à l'aise dans ce contexte liturgique, qui est celui justement des églises non calcédoniennes orientales. Et elles vont enrichir à cette période-là, justement, toute l'hymnologie et toute la liturgie de ces églises-là par leur présence. Et les chants syriaques, qu'on peut encore écouter d'ailleurs de certaines remontent à cette époque-là, dans les communautés assyriennes par exemple, ou chaldéennes, eh bien, portent une influence sémitique très grande. Par exemple, quand on écoute
les chants de la synagogue et les chants des églises de langue syriaque, eh bien, il est certain qu'il y a des points communs évidents, très nets, n'est-ce pas? Alors, à la fin ou plutôt au milieu du siècle, la chrétienté orientale a pratiquement volé en éclats. Bien loin d'être facteur d'unité, les conciles œcuméniques n'ont fait que accentuer les divisions de la chrétienté orientale. Et ces conflits, bien loin de s'apaiser, vont perdurer. Et ils vont saper l'influence du christianisme en Orient. Devant ces querelles incessantes, les populations vont développer un scepticisme de plus en plus important en face des affirmations du christianisme, si bien que 2 siècles plus tard, au moment de la conquête de l'islam s'implantera sans peine dans ces pays où finalement le christianisme ne sera plus qu'une réalité de surface. L'islam n'aura pas besoin d'employer la persécution ni la force, mais il trouvera, à cause des querelles incessantes du christianisme, un terrain préparé sur lequel il va pouvoir s'implanter, ce qui fait que l'Orient tout entier, pratiquement tout entier en tout cas, sauf la partie nord de l'Empire d'Orient, eh bien, va tomber sous la coupe de l'islam au moment de la conquête de ce dernier, de cette région du monde. Si la situation est celle-ci en Orient, la situation est quelque peu différente en Occident. Et il nous faut voir maintenant la situation du christianisme occidental. Le 5e siècle, la moitié du 5e siècle, est marquée en Occident par l'essor de la papauté. L'essor de la papauté est dû à un certain nombre de facteurs. Premièrement, contrairement à ce qui se passe en Orient, le siège de Rome est le seul siège apostolique. Il est sans concurrent et il est sans rival. Alors que nous avons vu qu'en Occident, il y a concurrence entre le siège d'Alexandrie, entre le siège d'Antioche, sans parler du siège de Constantinople, et à un degré moindre de celui de Jérusalem, qui n'a plus d'existence qu'honorifique parce que finalement, Jérusalem est quand même la mère de l'Église au point de vue de l'origine. Alors, souvent, dans les querelles, justement, orientales, la papauté était amenée à intervenir comme arbitre. Et puis, en Occident, contrairement à ce qui se passe en Orient, on n'est pas tellement branché sur les questions de christologie. La mentalité est différente. Nous sommes ici dans l'esprit latin et non pas dans le contexte de la mentalité grecque. Si bien que toutes ces nuances subtiles, byzantines, comme on les appelle encore aujourd'hui, n'est-ce pas, ne sont pas tellement perçues par le christianisme occidental. Si bien que, par exemple, la papauté, comme nous l'avons vu, reste étrangère au Grand Concile. Le pape envoie des observateurs, mais qui n'interviennent pratiquement pas dans les débats. Et la chrétienté occidentale, à ce niveau-là, accepte sans sourciller les décisions des conciles. Ça ne pose absolument aucun problème en Occident. Alors que les décisions des conciles provoquent un éclatement de la chrétienté orientale, en Occident, ça ne pose aucun problème. Parce qu'on est à son lieu de se poser ces questions-là. Et c'est ainsi que, en 460, apparaît le premier pape d'envergure, Léon le Grand, lequel est appelé à intervenir comme arbitre dans la querelle étiquienne. Et lui va prendre parti pour les Chalcédoniens, donc pour le concile et pour l'Église officielle. Ça, c'est son premier coup de maître. Ce faisant, bien sûr, il se rallie à l'empereur. Mais immédiatement surgit un second conflit. Un conflit maintenant entre l'Orient et l'Occident.
c'est celui justement de la place du siège apostolique. En fin de compte, par rapport aux 4 grands patriarcats orientaux, Constantinople est celui qui émerge dans le début de la deuxième moitié du siècle. Pour une raison fort simple, c'est que Constantinople est le siège du pouvoir impérial. Si bien que le patriarche de Constantinople tente à avoir prédominance sur les autres. Et un autre fait milite dans ce sens-là, c'est que c'est à Chalcédoine, donc à Constantinople, qu'a eu lieu le concile, lequel a été bien entendu présidé par le patriarche de Constantinople, qui évidemment se sent de l'appétit et voudrait bien être le chef de toute la chrétienté. Et c'est là qu'évidemment il va se heurter au seul concurrent sérieux qui reste en lice, Rome. Or, pour son malheur, Rome, le siège épiscopal est occupé par cet homme de fer qu'est Léon le Grand, qui lui, évidemment, n'entend pas du tout céder quant à ses prérogatives. Rome se réclame comme étant le centre de toute la chrétienté et prétend avoir prédominance sur tous les autres patriarcats. Et là, nous voyons déjà se mettre en place les germes du conflit qui conduiront au grand schisme au Moyen-Âge entre l'Orient et l'Occident, qui est d'abord une querelle de prééminence des sièges apostoliques. Léon le Grand ne cède pas d'un pouce. Et pour pouvoir résister aux prétentions du patriarcat de Constantinople, alors il va élaborer la doctrine papale telle qu'on la connaît aujourd'hui. En fait, cette doctrine papale, voyez-vous, date de la moitié du 5e siècle. Cette doctrine papale s'élabore comme suit. Le pape, le titulaire du siège apostolique romain, est le successeur de Pierre, et ce faisant, il est le président du collège apostolique, c'est-à-dire de tous les évêques, de tous les évêchés de la chrétienté. Et Léon le Grand est le premier à employer, pour asseoir cette affirmation, le texte de Matthieu 16, versets 18 et 20, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». En fait, nous pouvons dire que c'est avec Léon le Grand qu'apparaît la notion de papauté telle qu'elle existe aujourd'hui. Et en fait, le premier pape n'est pas Pierre, mais le premier pape n'est autre que Léon le Grand. Armel, quelque chose qui ne va pas? Tu ne suis pas? Maintenant, un autre élément va aussi favoriser l'essor de la papauté à cette époque-là, c'est l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. En effet, en 476, le dernier empereur de Rome, Romulus Augustus, est déposé par les barbares. Et 476 est une date extrêmement importante parce que, à partir de cette époque, l'unité du monde romain est brisée. Pardon, c'est 476. 476, l'unité du monde romain est brisée. L'empire d'Occident vole en éclats sous les coups des barbares. Les barbares sont des gens qui sont venus de l'Est, déjà depuis un certain temps, on peut dire déjà depuis la fin du siècle précédent. Il y a eu des masses de plus en plus importantes de barbares qui sont venus s'installer dans l'Empire romain d'Occident, souvent pacifiquement d'ailleurs, du moins dans un premier temps. Et petit à petit, il y a eu déliquescence de l'Empire. Et lorsque ces barbares ont été en force, ils ont tout simplement supplanté le pouvoir romain. Et un peu partout, sur les ruines de l'Empire romain d'Occident, se sont créés des royaumes indépendants, qu'on appelle justement les royaumes barbares. Et c'est ce qui explique aussi le fait que
parce qu'il n'y avait pas de danger aux frontières, parce qu'on était en paix. Il est évident qu'en Occident, il n'en était pas question. Et très vite, dans cette déroute, dans cette espèce de chaos qui s'est instauré en Occident, l'Église est apparue comme le seul facteur de stabilité. Et par conséquent, ce danger extérieur a poussé les chrétiens occidentaux à s'unir et non pas à se diviser, comme c'était le cas en Orient. Alors, à cette époque-là, on peut dire qu'il y avait le grand bloc occidental qui était uni sur le plan de la foi, mais désuni sur le plan politique. Et puis le bloc oriental qui était uni sur le plan politique, mais désuni sur le plan religieux. Et c'est ainsi, par exemple, que, outre les églises nestoriennes et les églises monophysites, il y avait aussi des ariens qui subsistaient, car toutes les hérésies refleurissaient. Et par exemple, la région des Balkans, l'actuelle Yougoslavie, si vous voulez, était presque 100% arienne à cette époque-là. Et l'arianisme va avoir du mal à disparaître. On va le retrouver aussi chez des barbares qui vont adopter l'arianisme, qu'ils vont apporter aussi en Occident. Et en fin de compte, on va le retrouver aussi dans les déserts d'Arabie, ce qui aura aussi son influence sur l'islam. Maintenant, l'Occident est confronté à un autre problème que l'on ne connaît pas en Orient, c'est le problème de l'évangélisation. Le problème de l'évangélisation de ces barbares qui pénètrent en force dans l'Empire. Et la question de l'évangélisation de ces gens-là, évidemment, prend le pas sur les querelles théologiques. Alors il s'agit d'évangéliser les populations non chrétiennes qui sont là, autour des églises, mais il s'agit aussi, dans l'élan d'évangélisation qui va naître alors, d'évangéliser, au-delà des frontières de l'Empire romain, d'évangéliser les populations qui ne l'ont pas encore été, notamment au-delà du Rhin et ailleurs. Il y a donc à nouveau au 5e siècle en Occident un grand élan de mission et un grand élan d'évangélisation. Alors, cette évangélisation va se faire autour des monastères. Et le 5e siècle en Occident est le grand siècle, la deuxième partie du 5e siècle en tout cas, est le grand siècle de l'essor des monastères. Les monastères vont être de véritables refuges, des hauts lieux de la foi. Dans le chaos d'une civilisation qui s'écroule, d'une civilisation séculaire, n'est-ce pas? Cet empire romain que l'on croyait éternel et qui, en l'espace, n'est-ce pas, de quelques dizaines d'années, vole en éclats. Et en même temps, c'est le chaos qui s'installe partout, la violence, l'ordre qui disparaît, l'anarchie totale qui s'installe, l'insécurité, et c'est alors que les monastères deviennent des lieux de refuge. Des lieux de refuge et des hauts lieux de la foi. Tous ceux qui sont dans le besoin trouvent là une porte ouverte. Sur le plan caritatif, les moines accueillent ceux qui sont dans la difficulté, le besoin, les malades, ceux qui ont été blessés, ceux qui sont pourchassés, etc. Et en même temps se réfugient aussi dans les monastères tout ce qui est la culture de l'époque. Bien sûr, tout ce qui concerne la foi, mais aussi tout ce qui concerne la culture romaine qui disparaît. Les moines considèrent que leur tâche est de rassembler justement toute cette culture ancestrale, toute cette culture centenaire qui a été celle du monde romain. Et dans les monastères, dans le fin fond des monastères, alors vont être copiés les livres sacrés, la Bible, la Vulgate essentiellement. C'est le grand essor de la Vulgate, mais aussi des textes de l'Antiquité classique, les textes des grands auteurs latins,
des philosophes, des historiens, Sénèque, Tacite, tout ce que vous voudrez, vont être recueillis justement dans les monastères et vont ainsi échapper à la disparition. Et c'est grâce aux moines que ces chefs-d'œuvre de l'Antiquité païenne nous sont aussi parvenus. Voyez-vous, c'est tout à fait intéressant cette période parce qu'on peut faire évidemment un parallèle avec notre temps. Un temps aussi de chaos où des valeurs millénaires s'effondrent, où à nouveau on trouve le christianisme est comme un îlot au milieu d'une marée de gens qui ne sont plus chrétiens. Et c'était le cas au 5e siècle, au sein de l'Europe, n'est-ce pas? Et donc les églises s'effondraient, des communautés entières disparaissaient, etc. Eh bien, ce qui a subsisté à cette époque-là, c'était les monastères. Et les monastères ont été des hauts lieux, des bastions de la foi, qui ont résisté dans la tempête et qui ont été aussi des lieux d'où cette population païenne, redevenue païenne, eh bien, a été réévangélisée. Et non seulement, à nouveau, l'Europe a pu être à nouveau tout entière évangélisée, mais en même temps, au-delà des anciennes limites du monde romain, un effort d'évangélisation a pu avoir lieu. Et l'évangélisation qui s'était stoppée à cette époque-là va reprendre, l'évangélisation du monde connu va reprendre à partir des monastères du 5e siècle. Maintenant, cette situation favorise aussi la personne du pape. Le pape, dans ce chaos généralisé, qui est l'incarnation de, finalement, ce qui est l'héritage du monde antique, devient un véritable homme d'État, un véritable homme politique. Et de plus en plus, il va avoir à jouer un rôle politique. La politique, on pourra dire même, devient à partir de cette époque-là le champ d'action privilégié de l'Église, ou du moins de la papauté. Et dans ce temps-là, eh bien, le pape va de plus en plus avoir des ambitions temporelles. N'est-il pas, en effet, l'héritier des empereurs romains? Et c'est comme ça qu'il se considère. À la fois homme ayant des responsabilités religieuses, mais ayant aussi des responsabilités politiques. Alors, s'il y a cette situation en Occident qui, par mains égards, est assez remarquable, notamment au niveau des monastères, il y a aussi d'autres aspects qui le sont moins. C'est que précisément pour rester en prise avec le peuple, la papauté va être amenée à faire des concessions nombreuses sur le plan des dogmes. Et il va falloir en particulier que les dogmes s'adaptent aux expressions populaires. Et on a, de cette époque-là, l'émergence d'un syncrétisme au sein de l'Église, notamment dans le domaine de l'évangélisation. Il faut s'adapter à la mentalité des peuples que l'on veut évangéliser, et par conséquent, il faut, en quelque sorte, intégrer les valeurs païennes à l'intérieur du christianisme pour rendre le christianisme plus accessible aux païens. Et par exemple, en Bretagne, qui sera évangélisée à cette époque-là, parce que c'est l'époque de l'évangélisation de la Bretagne, qui n'avait pas été jusqu'alors, eh bien, c'est l'époque où l'on va christianiser les menhirs, par exemple, où l'on va mettre des croix. Et on a, par exemple, une lettre tout à fait intéressante envoyée au pape Léon le Grand, justement par, je ne me souviens plus trop qui dit, voilà, eh bien, il y a des lieux de culte païens un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse de ces cultes-là? Est-ce qu'il faut les raser et construire des églises un peu plus loin? Ou bien quoi? Alors le pape répond ceci, il dit, moi j'ai beaucoup réfléchi à cela, et finalement, après réflexion, voilà ce que j'ai pensé. C'est que, dans le fond, ces gens-là sont habitués à venir prier dans ces lieux-là. Alors, il vaut mieux garder ces lieux-là. Vous n'avez qu'à les asperger d'eau bénite, vous n'avez qu'à sortir toutes les statues et toutes les idoles qui y sont, mettez à la place des reliques, et puis invitez les gens à venir ici prier le Dieu du ciel et de la terre, etc., plutôt que leurs vaines idoles. Mais éventuellement, mettez des saints locaux aussi pour qu'ils ne se sentent pas trop dépaysés, quoi. Enfin, c'est un petit peu la pensée. C'est pas exactement, bien sûr, les paroles, là, j'interprète un petit peu, mais c'est la pensée. Et alors, évidemment, sur un plan humain, c'est très sage. Mais sur le plan biblique, ça oublie l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est que le christianisme, il oublie la conversion. C'est une évangélisation sans conversion. La conversion, c'est une rupture, justement. Or, ici,
la vision d'évangélisation qui naît au 5e siècle, c'est une évangélisation sans conversion. C'est-à-dire une évolution lente depuis le paganisme jusqu'au christianisme. Tout en pensant, et le pape l'affirme dans cette lettre, qu'éventuellement, il peut y avoir des gens qui, après que l'on leur ait prêché l'évangile, bien se convertissent. Autrement dit, que la masse des soi-disant fidèles qui vont venir adorer dans ces lieux christianisés, dans ces lieux païens nouvellement christianisés, en fait, sont vraiment des païens. Mais que du sein de cette masse pourront éventuellement surgir des gens qui feront une expérience avec Dieu, une véritable rencontre avec Dieu, qui deviendront des saints. D'où justement le christianisme à deux niveaux qu'on trouve encore aujourd'hui dans le catholicisme, à savoir la grande masse des fidèles, plus ou moins bien christianisés, et puis les saints qui émergent du milieu d'elle, qui eux alors sont des gens qui vraiment ont rencontré Jésus-Christ et veulent vraiment s'engager avec le Seigneur. Et c'est alors que naît en Occident ce grand essor du monachisme. Bon, le monachisme, nous en avons abondamment parlé, il est né donc en Orient, il est né d'abord en Égypte et en Syrie, il est passé ensuite en Occident un peu avant cette période-là, notamment sous l'influence de Martin de Tours et d'Hilaire de Poitiers, mais c'est la deuxième partie du siècle qui va voir le surgissement du monachisme en Occident. En Orient, ça continuait. Mais alors là, ça continue dans la même veine, c'est-à-dire cet ascétisme outrancier, et c'est là qu'on va voir apparaître à cette époque-là les stylites, dont le plus célèbre sera Siméon, qui passera, je ne sais pas combien, 35 ans de sa vie en haut d'une colonne de 60 mètres de haut, qui fait à peu près 1 mètre de large, etc., où il est là, vêtu d'un manteau de peau de bête, été comme hiver, par la pluie, par le beau temps, par tout ce qu'on voudra, et on lui monte la nourriture par un panier avec une poulie, et puis de là, on vient du monde entier pour le voir, il harangue les foules, il prie, il jeûne, on vient lui demander des conseils pour tout, pour acheter un champ, enfin bref, il répond à tout, quoi. Et puis, il refuse tout autre soin, il vit là-bas dans la crasse la plus noire, dont il finira par mourir d'ailleurs, puisque il est mort d'une petite écorchure qui s'est infectée, qu'il n'a pas soignée, puis finalement qu'il l'a emporté dans l'autre monde meilleur. Bon, alors, on peut dire qu'en fait, cette période-là voit la victoire du monde sur l'Église. Mais en Occident, les choses sont autres. On peut dire qu'il y a une rupture qui commence à s'amorcer entre l'Orient et l'Occident. Et le christianisme occidental est beaucoup plus vivant, beaucoup plus sain et saïen que le christianisme oriental. Bien sûr, en Occident, l'Église est non moins en crise, à cause justement des conditions que nous avons évoquées. Et c'est pourquoi ceux qui veulent rester fidèles créent ces communautés qui sont les communautés monachiques. Le plus ancien monastère en Occident à cette période-là est le monastère de Lérins, qui se trouve dans les îles qui sont au large de la Côte d'Azur, là-bas, et qui sont un centre de vie spirituelle et théologique, essentiellement. Et puis surtout, c'est le monachisme, c'est le grand essor du monachisme irlandais, avec Patrick, qui, en Irlande, moine irlandais, qui va fonder de nombreux monastères, qui vont devenir des centres d'évangélisation. Alors, c'est tout à fait intéressant les caractéristiques de cette église irlandaise à cette période-là. D'abord, parce que cette église irlandaise, c'est une église jeune. Elle naît d'un mouvement d'évangélisation. L'Irlande n'avait pas été évangélisée jusqu'alors. Et c'est parce que, justement, des gens ont quitté un petit peu toute cette espèce d'Occident en crise, ils se sont réfugiés dans cette région-là, qu'ils ont commencé à évangéliser l'Irlande. Alors, un des premiers convertis est Patrick, qui s'enflamme pour Jésus-Christ à fond, il se fait moine, et il prêche dans tout le pays Jésus-Christ. Des foules se convertissent, et un grand réveil au sens profond du terme, au sens spirituel du terme, en est le résultat. De ce réveil naissent ces hauts lieux de la foi que sont des monastères, mais non pas des monastères au sens où ils le sont devenus aujourd'hui, mais vraiment des centres de rayonnement, des centres d'évangélisation. Les moines
à partir de là, vivent en communauté, mais évangélisent, vont dans les villages, deux par deux, ils évangélisent, ils aident les gens, ils leur apprennent à cultiver la terre. Il y a autour des monastères des exploitations agricoles importantes qui permettent aux moines d'abord de subvenir à leurs besoins et aussi d'aider toutes les populations défavorisées qui viennent chercher refuge dans les monastères. Mais en même temps, non seulement les moines cultivent la terre pour eux-mêmes, mais également ils apprennent aux populations à cultiver la terre, donc à avoir davantage de rendement et maîtriser les phénomènes de famine qui sont encore évidemment très nombreux à cette époque-là. Maintenant, il faut aussi préciser une chose, c'est que l'Église irlandaise, parce qu'elle est une jeune Église, parce qu'elle est née, je dirais, dans un réveil spontané, n'a pas de contact avec la papauté à cette période-là. C'est une Église qui est indépendante de Rome et qui, par conséquent, va avoir des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont très différentes des Églises qui sont soumises à Rome. La première, c'est que l'autorité épiscopale y est faible. Il n'y a pas un évêque tout-puissant comme il y en a dans le reste du pays. La piété est vivante. Les églises sont simples, dépourvues de faste et de décorum, très souvent dépourvues d'image et de statut. La prédication se fait en langue vulgaire, compréhensible par le peuple, et on rejette la tradition de l'Église. Ou du moins, elle n'est pas, on peut dire que cette tradition n'est pas encore parvenue en Irlande et que par conséquent, elle est inconnue. On se base essentiellement sur la Bible. Un exemple que la tradition catholique n'a pas encore atteint l'Irlande à cette période-là, c'est que par exemple, on célèbre la fête de Pâques le 14e jour du mois de Nissan comme les Juifs. Mais il y a aussi d'autres aspects qui sont aussi un peu plus discutables. Par exemple, il y a aussi des hérésies qui vont apparaître en Irlande, et notamment des hérésies gnostiques, les vieilles hérésies gnostiques qui vont réapparaître dans ce pays, et puis aussi l'hérésie manichéenne, qui se manifestera aussi quelques temps plus tard, et qui s'infiltre jusque parmi les moines. Les manichéens sont des gens qui sont venus de Perse, où ils adorent, enfin, ils reconnaissent deux dieux du moins, le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres, le dieu du bien et le dieu du mal, qui se font la guerre. Ils sont à peu près d'égale force, et il faut aider donc le dieu du bien, le dieu de la lumière, à triompher du dieu du mal. Bon, cette hérésie qui remonte dans la nuit des temps, bien avant le christianisme, et qu'on retrouve évidemment en Perse avec le christianisme christianisé, eh bien, va avoir la vie dure, puisqu'on va la retrouver notamment chez les Cathares, au Moyen-Âge. On aura l'occasion d'en reparler. L'hérésie cathare était en fait une résurgence de l'hérésie manichéenne. Bon, en fait, le problème n'est pas très grave encore pour le moment en Irlande, mais je cite l'affaire pour mémoire parce que justement, nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, nous assistons à partir de là à la quatrième étape du surgissement du monachisme, de l'évolution du monachisme en Occident. Maintenant, le monachisme va apparaître comme un mouvement structuré. C'était en Irlande plutôt quelque chose de spontané qui répondait à des nécessités de circonstances, plus que d'une doctrine établie. Mais là maintenant, le monachisme va avoir droit de cité dans l'Église, va être reconnu dans l'Église. Alors, la doctrine qui naît à cette période-là, quatrième époque du monachisme, donc après Patrick, c'est l'idée qu'il y a à la tête d'un monastère un abbé, c'est-à-dire un père qui est le supérieur, qui est le représentant de Dieu. Il est en quelque sorte une espèce de pape, et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les abbés des grandes abbayes, des grands monastères, ont rang d'évêque. Ils ne sont pas soumis à la juridiction de l'évêque sur le territoire duquel est implanté le monastère. Mais ils sont responsables directement auprès du pape. Voyez-vous ? Ils sont sur le pied d'égalité avec les évêques. Et c'est ce que l'on appelle, à côté du clergé séculier, c'est-à-dire du clergé qui travaille dans le siècle, le clergé régulier, qui est soumis à des règles, car vont apparaître maintenant des règles monachiques à partir de cette période-là. Déjà, les prémices de ces règles étaient apparues en Syrie,
Siméon, par exemple, avait institué d'une manière quasiment obligatoire pour un certain nombre de gens qui voulaient aussi vivre comme lui, le fait que on devait se nourrir d'un seul repas par semaine et rien du tout pendant le carême. Évidemment, ça ne faisait pas grand-chose, il ne devait pas être très gras. Lui-même avait d'abord vécu en ermite dans la montagne, et ce n'est que plus tard qu'il s'était installé au sommet de sa colonne. Bon, évidemment, ça avait quand même été de courte durée, si ce n'est le fait que, par exemple, il y a une tradition sur laquelle une correspondance se serait établie entre Siméon et puis Geneviève de Lutèce, Geneviève de Paris, Sainte Geneviève, dont on aura l'occasion de reparler. Et Siméon et Geneviève correspondaient par des personnes qui allaient d'une ville à l'autre comme ça et qui apportaient les salutations, les messages et puis tout ce qu'on voulait, n'est-ce pas, des deux saints les uns par rapport aux autres. Mais le véritable fondateur du monachisme, du véritable monachisme tel qu'il existe encore aujourd'hui, c'est Benoît. Benoît de Nursie, dont on peut dire qu'il est le père des moines occidentaux. Et c'est en 480, en Italie, qu'il crée le premier monastère, le monastère du Mont Cassin, qui existe encore de nos jours. Et Benoît, donc, c'est une nouvelle étape par rapport à Patrick, là, si vous voulez. Benoît part de la constatation de l'état spirituel déplorable de l'Église en crise. Et lui-même, après avoir fait une rencontre avec Jésus-Christ, se retire dans une grotte, où il vit en ermite pendant quelques années, en se flagellant, en se mortifiant, en se battant jusqu'au sang, n'est-ce pas? Et puis, en 480, il crée un ordre qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui l'ordre bénédictin, qui existe encore. Mais peut-être que nous, à cette époque-là, nous pourrions revenir aussi au monachisme irlandais, qui continue à vivre indépendamment, voyez-vous, du mouvement bénédictin. Ils vivent en parallèle, mais ils n'ont pas de contact encore vraiment. Il n'y a pas vraiment, si vous voulez, une osmose qui se fait entre les deux grands courants monachiques de la chrétienté à cette période-là. Et jusqu'à cette période-là, alors que l'ordre bénédictin est déjà en plein essor en Italie, eh bien, les Irlandais, par exemple, continuent à baptiser par immersion. Voyez-vous ? Alors, l'état de l'Église est tel que le problème aussi de la succession des papes, qui sera toujours un problème très très difficile à résoudre dans l'Église, se pose parfois d'une manière aiguë. En 484, le pape est excommunié par l'empereur de Constantinople pour une sombre histoire, une sombre querelle qui éclate entre eux, ce qui provoque un schisme de 36 ans entre l'Orient et l'Occident. C'est la première rupture entre l'Orient et l'Occident. Et l'empereur aussi condamne les excès des moines, trouve que ça va un peu loin, notamment Siméon et sa colonne, qui se trouvent condamnés donc par l'autorité ecclésiastique. Alors, Siméon, en effet, a des adeptes nombreux, tout le monde ne peut pas se payer le luxe de se construire une colonne de 35 mètres de haut, alors beaucoup d'ermites vivent dans les arbres. Et c'est là que l'empereur trouve que ça commence à aller un peu loin et invite ces gens-là à descendre de leurs arbres. Alors la doctrine qui les amène à vivre dans les arbres est celle-ci, c'est qu'il s'agit de retrouver le paradis perdu. Et ces ermites, d'après la tradition, feraient de nombreux miracles. On vient les voir dans leurs arbres pour recevoir des miracles et des bénédictions d'eux. Si bien qu'en Orient, le monachisme est obligé tout de même de mettre un peu d'eau dans son vin, si je peux dire. C'est ainsi que le mouvement monastique revient à une conception un petit peu plus saine des choses en 477 avec Euthyme, qui, né aux confins de l'Arménie et de la Cappadoce,
Non, il naît en 377, pardon, c'est pas 477, il naît en 377. En 405, il rencontre Jésus-Christ à Jérusalem. Il est fabricant de cordes pour, euh, pour vivre, pour son métier. Et il rencontre à Jérusalem des moines, et c'est ainsi qu'il devient lui-même moine. Mais en même temps, cet homme est monophysite. Et c'est ainsi que non, pardon, excusez-moi, il y a des moines monophysites avec lesquels il est en conflit, pardon. Et dans ces années-là, alors qu'il a fondé des monastères à Jérusalem, l'impératrice Eudoxie a été répudiée par son mari. Alors, elle décide de finir ses jours dans les ordres, et elle-même vient s'installer à Jérusalem dans un des monastères qui a été construit justement par des moines monophysites. Alors évidemment, elle passe au monophysisme, et éclate un conflit entre les moines monophysites de Jérusalem et les moines orthodoxes, dont Eutyme est justement le principal représentant. Et il obtiendra cet énorme succès de ramener Eudoxie à l'orthodoxie. Eutyme meurt et c'est son disciple Sabas qui poursuit son œuvre, qui est en quelque sorte l'espèce d'évêque, si vous voulez, de tous les moines qui sont dans le pays d'Israël. Et par exemple, il existe encore, vous connaissez, ceux qui connaissent un peu Israël, le monastère de Saint-Sabas qui se trouve sur la route de Bethléem, un petit peu derrière Amatrachel, là on le voit encore aujourd'hui, ainsi que le monastère de Saint-Élias. Alors, la fonction du monachisme en Orient est tout à fait différente de celle du monachisme en Occident. Et là, on a vraiment affaire à un monachisme, comment dirais-je, au sens plutôt mauvais du terme, dans ce sens qu'on a un ascétisme exacerbé de gens qui veulent absolument se retirer du monde, ne plus avoir aucun contact avec le monde, ne plus avoir aucune utilité, n'est-ce pas? Ils se mettent vraiment en marge de l'Église, en marge de la société, et finalement, ils sont l'embryon de ce que sera le monachisme beaucoup plus tard, au Moyen-Âge, et finalement aussi au temps moderne. Alors, voyez-vous, il y a ces deux tableaux tout à fait différents de l'Église, à cette période-là, en Occident et en Orient. En Occident, une église en crise, certes, mais une église qui réagit très sainement. Et non seulement qui va subsister, qui va sauver l'héritage de la civilisation, et qui va repartir à la conquête des masses païennes qui se trouvent en Occident, et au-delà, n'est-ce pas? Tandis qu'au contraire, en Orient, on a un christianisme qui s'essouffle, qui est divisé par des querelles théologiques, dont les éléments les plus saints, SAIN, s'enfuient dans le désert, se réfugient dans des colonnes ou dans des arbres, et qui ne subsistent que parce que justement l'Empire continue à être uni, mais qui au premier craquement de l'Empire va disparaître aussi avec l'Empire. Voilà ce qu'on peut dire ce soir de cette église à la moitié du siècle, du 5e siècle. Est-ce que vous avez une ou deux questions à poser rapidement?